Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le défi puissance Gobeline. Un défi qui était là depuis quelques jours si je ne me trompe pas. Et donc on avait eu un petit aperçu avec cet événement puissance Gobeline qui pouvait se jouer à la fois en 1C1 et en 2C2. Donc malheureusement le défi est obligatoirement en 1C1. C'est dommage, j'aimerais bien de temps en temps des défis en 2C2, dites-moi ce que vous en pensez. Et pour cet événement, on va jouer évidemment un deck full gobelin, avec donc un bâtiment pour contrer le gobelin géant, un gobelin géant et un feuille gobelin pour la win condition. On va mettre du gang de gobelins, du gobelin sarbacane et des gobelins pour la défense. Et enfin, flèche plus bûche pour aller chercher tous ces petits gobelins s'ils sont dans le deck adverse. Avec ça, on jouera évidemment de la duchesse, parce que ça reste la troupe de tour la plus puissante. Voilà. Ok, donc on part contre Rafa, pardon. Bonne chance. Bonne chance Rafa, qui nous joue de la duchesse d'ailleurs. On va mettre du gang de gobelins, parce qu'il faut savoir que moi j'avais déjà un peu joué en événement là, pas dans le vrai défi mais dans l'événement. Ok, je crois que le gars n'a pas bien compris. Je crois que le gars n'a pas bien compris le principe du défi. On va directement agresser avec ça. On va même mettre, hop. Ok, bien joué. Bien joué l'alcoolier royal de l'adversaire. Mais je crois qu'il a pas très bien compris que c'était un défi où il fallait jouer des gobelins. Oui, donc, les pouvoirs des gobelins. Les gobelins, il me semble que ce sont... ils se rendent invisibles en fait. Ouais, c'est ça, ils se rendent invisibles. Le gobelin sarbacane, lui, eh ben, il va tirer des flèches empoisonnées. Les gobelins à lance. Ça fait quoi? Ok, d'accord. La cage gobelin. Apparemment, la cage gobelin. Ouais, très beau colis de la part de l'adversaire. Ok, bien joué. On va repartir avec des gobelins. Les gobelins lancent, donc ils ont un pouvoir de zap pour chaque flèche qu'ils lancent. Ils ont un petit pouvoir de zap. Le gobelin géant, donc il est enragé. Et la cage gobelin, il me semble qu'elle est capable de tanker un coup d'un sort, de n'importe quel sort. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Hein. Ok, on va placer la flèche bûche sur cette reine. Merde. Non, parce que regardez. Vous voyez là, hop. Elle s'est pris aucun coup sur ce premier coup de cochon. C'est assez étonnant. Je sais pas trop quel pouvoir je sais pas trop quel pouvoir possède la cage gobelin, mais ça a l'air d'être un pouvoir d'immortalité, en tout cas sur le premier coup qui lui est porté. Donc on verra ce que les... On va laisser la reine connectée, on va mettre le long du gobelin. Ouais, grosse erreur, c'est un super combat. Qu'est-ce qu'il nous fait? Regardez. Hop, vous avez vu, elle tente le premier coup du séisme. Et évidemment, oui, elle fait spawn 2 gobelins félons au lieu d'un, mais ça, je crois que vous l'aviez remarqué. Super combat. Bien joué. Ok, bah premier défi qui se passe... Excusez-moi, je suis un peu malade. Première partie, pardon, qui se passe plutôt bien. Faut dire que le gars en face n'avait pas un deck adapté au défi. Il jouait un... Ouais, c'est ça, un petit deck... un petit deck cochon cycle. Donc comme celui là. Mais avec un cochon à la place des cochons royaux.
Et de l'esprit de glace, il me semble. Je crois que j'avais vu de l'esprit de glace à la place de l'esprit de feu. Ok, on repart en game contre Cubic. Sympa le pseudo, j'apprécie. On va partir directement avec un petit feu à gobelin. Ok. Bah c'est parti, je vais agresser avec un gobelin à Sarbacane. Vous avez vu? Regardez la tour. Regardez la tour qui continue à se prendre le poison malgré... Ouais, bon. C'est ça le problème, c'est que les gobelins sont invisibles. Ce qui fait que... Ouais, le gros serveur de sa part là. Il me donne une bûche, mais magnifique. Bon. Qu'est-ce qu'il a? Pareil, gros serveur de sa part, ça n'a servi à rien. Juste à gâcher l'élixir alors qu'il aurait pu les garder pour la défense. Bon. C'est son problème, mais... Oui, donc je voulais dire... Ah oui, c'est vrai que... C'est vrai que ça en fait spawn 2, j'avais oublié. Ok. Le problème des gobelins qui sont invisibles, c'est que en fait, sur la défense, ça va pas du tout vous aider. Ça va pas du tout vous aider pour la simple et bonne raison que les cartes ne vont pas pouvoir connecter au gobelin en premier. Notamment sur l'interaction avec le gobelin Sarbacane. Vous avez vu que le gobelin Sarbacane avait tapé la tour alors qu'il y avait des gobelins. Donc ça c'est assez dommage je trouve. Mais bon après offensivement, c'est vrai que offensivement, ça rend vraiment les... Ça rend vraiment les... Ah oui. C'est vrai qu'ils sont invisibles. C'est vrai qu'ils sont invisibles. Mais voilà, en fait, je crois que c'est ça. Je crois que c'est les bâtiments qui sont tous... Je vais regarder. Ouais, c'est ça. Ce sont tous les bâtiments qui sont capables de tanker un coup. Enfin, il me semble que c'est ça. Hein. Tous les bâtiments qui sont capables de tanker un coup. On va mettre des flèches juste là. Dommage. Là-dessus, on aura une belle bûche. Ok. On va tout de suite réattaquer avec du gobelin géant et des gobelins. Voilà, incroyable. Le gobelin à Sarbacane qui a connecté à la tour. On va repartir avec du gobelin à Sarbacane en défense. Ouais, d'ailleurs, faites attention parce que le pouvoir des gobelins... le pouvoir des gobelins à couteau, là, n'est pas illimité. C'est-à-dire que quand ils ont tapé, bah ils ont tapé. Et ils deviennent visibles. Et ils ne peuvent pas redevenir invisibles au bout d'un certain temps. Ils restent toujours visibles. Donc ça c'est un truc à prendre en compte, c'est-à-dire que quand ton gobelin n'est plus invisible, bah il restera visible pour le restant du temps qu'il sera sur le terrain. Et oui, c'est pas comme le fantôme royal, vous voyez, qui peut redevenir invisible une fois qu'il a épuisé ses... Enfin, petit misclic là, désolé. Ok. Bah, on va partir avec du feu à gobelin. D'ailleurs, les gobelins du feu à gobelin, qui sont eux aussi, hein, invisibles. Comme ceux du gang des gobelins. Ok. Bah, petit gobelin Sarbacane là-dessus. Gobelin Sarbacane qui coûte... Oh, what the fuck? Le gobelin Sarbacane se fait one shot? Sérieusement? Incroyable par contre là, la charrette qui se fait détruire par le gobelin géant. Ça c'est très appréciable. Ok, bah bon start de game, hein, franchement. Rien à dire. Faudra juste que je fasse attention parce que Ouais, je savais pas que le mortier détruisait un gobelin à Sarbacane comme ça. Je ne savais pas. On va essayer de lui faire utiliser ses flèches sur le gang de gobelins. Ah, il veut pas, hein. Il veut pas l'adversaire là. Ok. Ce mortier qui disparaît tout de suite. On va peut-être pré-shot un truc. Non, oh. Dommage.
Ok, j'avais peur qu'il mette quelque chose devant sa charrette pour la protéger, mais non. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Bon, là, ça va être très difficile de faire passer le feu à gobelin. Autant vous dire que... Ouais. Autant qu'avec les gobelins à lance et derrière. Ouais, vous voyez, regardez. Les gobelins ne redeviennent pas invisibles. Voilà. Il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir, le coco. Ok. Ça repart avec la charrette fond de map. Ok. Donc on va jouer avec... Allez. Dommage à la bûche. J'ai mis un peu tard. Est-ce que les flèches terminent? Ok, incroyable, les flèches terminent. Là par contre ça va être assez chaud. Va falloir gérer ça avec le gang de gobelins. Non. J'ai misclick mon gang. Oh la honte. J'ai misclick le gang. Ouais, la bûche là-dessus c'est classique. Allez. Ouais, parfait. Bah let's go hein. Je sais pas trop quoi faire là. On va essayer de réattaquer direct avec un gobelin géant, mais j'ai pas vraiment d'espoir. Oh, attendez quoi? Il est se passer? Oh, super combat, hein, bien joué. Il avait un bon deck en face, hein. Il avait un bon deck, mais malheureusement, le fait que tous les gobelins soient boostés, ça rend les decks qui ne contiennent pas de gobelins complètement useless. Donc en vrai, son deck était pas déconnant, mais malheureusement, il était pas à la hauteur du défi, quoi, c'est tout. Bonne chance. Il était juste pas à la hauteur du défi. Ok, eh ben c'est parti, petit feu à gobelin. Hop là. On réussit quand même à gratter de nous quelques coups de gobelin. Tandis que l'adversaire... Waouh, wow. Qu'est-ce qu'il nous fait là, l'adversaire? Faut arrêter de jouer les spawners, hein. C'est pas parce que les cartes à gobelins sont boostées que les spawners sont forcément plus forts. C'est même plutôt l'inverse. Oh, dommage. Dommage, là j'avais un beau pré-shot. En tout cas, on gratte beaucoup. On va même prendre la tour, ça c'est vraiment cool. On va continuer à être agressif là avec... Putain, bien joué. On va mettre un gobelin sarbacane. On va continuer d'être agressif avec un gang de gobelins au mid. Je veux absolument le mettre dans le mal là. En vrai, je vais même pas mettre de bûche là-dessus. Vous voyez, le problème c'est que là la duchesse elle détruit complètement les spawners. Donc même si le bâtiment de base est boosté, fils de pute. Même si le bâtiment est boosté, bah, ça reste nul quoi, parce que la duchesse gère complètement le truc. Hop. On va mettre là-dessus de la cage. On va mettre des flèches là-dessus. Et vous voyez qu'on s'est pris quasiment rien sur la tour de gauche. Ce défi, franchement, je sais pas trop quoi en penser. Qu'est-ce qu'il nous fait? Je sais pas trop quoi penser de ce défi, hein. Franchement, je vais être franc, je sais pas trop quoi penser de ce défi. Qu'est-ce qu'il branle? Ça m'a pas l'air incroyable, mais en vrai le concept est pas stupide.
Le concept comme ça de donner des pouvoirs spéciaux à des cartes en particulier. On aurait pu faire d'ailleurs exactement la même chose avec des cartes squelettes. Hein. C'est pas stupide comme idée. C'est pas stupide, mais après faut voir aussi les pouvoirs que tu donnes. Là, les pouvoirs qui ont été donnés sont pas complètement déconnants. Je dirais même qu'ils sont plutôt stylés. La flèche empoisonnée du gobelin à Sarbacane, notamment, bah c'est très stylé, on va pas se le mentir. Mais après, les pouvoirs comme le zap du gobelin à lance, je sais pas, ça sort un peu de nulle part. Je sais pas trop quoi en penser, c'est un peu bizarre. Le défi est très stylé, mais après, faut que les pouvoirs correspondent, hein, avec bonne chance. Avec un peu le lore de l'événement, parce que là notamment le lore de l'événement c'est quoi? C'est bah voilà, on a une reine. Ouais bah ouais, sauf que pas des apps. On a une reine des gobelins qui veut détrôner le roi de Clash Royale. Et voilà comment ça se passe. Voilà comment ça se passe. Donc ouais, en vrai, c'est pas si stupide que ça de mettre des pouvoirs. Mais voilà, faut que ça corresponde avec l'événement, quoi. C'est tout. Tu ne passeras pas, hein. Tu ne passeras pas avec ton feu gobelin, je préfère te le dire. J'ai 2 sorts, bûche plus flèche. Donc tu ne passeras pas. On va essayer, nous, de mettre un feu gobelin. Ok. On va mettre un gobelin Sarbacane, c'est toujours ça de gratter. Oh, bien joué là, très bien joué. Très bien joué. Le maître mineur. Ouais, ça par contre c'est limite. Parfait ça. Parfait. C'est parfait. On met des flèches pour aller tuer tout ça. Derrière, j'ai une bûche pour le feu à gobelin. J'ai même une cache gobeline si jamais il nous met un gros truc comme un gobelin géant. Ok, ça nous remet du maître mineur fond de map. Il est un peu chiant son maître mineur. Bon, on va bûche ça. Hein. Je vois pas pourquoi on pourrait pas bûche. Oh punaise. Ouais. La capa par contre elle était vraiment pas obligée. Elle était vraiment pas obligée. Je sais pas ce qu'il fait là mais... Je sais pas ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Je comprends pas. Je comprends pas la logique du gars. Ah c'est vrai qu'il y a double bûche, j'avais oublié. Ok, pas mal. Oui, d'ailleurs, faut qu'on attaque avec les gobelins géants, nous. Sinon, on va jamais réussir à passer. Voilà. Voilà, bah c'est mieux tout de suite dès qu'on pose un gobelin géant. Dès qu'on pose le gobelin géant. Ouais, ça par contre... Limite frérot hein. C'est limite ce que tu nous proposes là. Ouais. C'est limite hein, c'est vraiment limite ce qu'il nous propose. Super combat, bien joué.
Bien joué, bien joué, bien joué. Bon, bah son deck ressemblait pas à grand chose en vrai. J'avais un peu peur parce qu'il nous avait bien mis à mal à un moment. Il nous avait bien tenu en haleine avec son cycle très rapide. Ouais, le truc c'était clairement un deck spam. C'était clairement un deck spam, mais le problème c'est que moi j'avais un gros gobelin géant. Et puisqu'il avait strictement rien pour gérer ce gobelin géant, il avait de la cage, mais la cage contre un gobelin géant enragé, ça fait strictement rien. Hein. Ça fait strictement rien. Et puis derrière moi j'avais flèche bûche pour aller chercher gobelin à lance et gobelin à sarbacane. Donc sa défense ne pouvait strictement rien faire. C'est dommage. J'ai quand même envie de voir le profil du gars parce qu'il m'avait pas l'air complètement nul. Il a terminé champion royal. Ouais, bon. C'est pas contre lui, mais il a pas l'air de jouer les decks les plus skills du jeu. Ouais. Saison en cours maître 2. J'ai bien envie de voir sa collection de badges. Ah oui, hein. Ah, badge... Ah, dis donc. Badge 3 mousquetaires. Ça joue du méga chevalier aussi, du mini PK. Ça joue du chevaucheur de cochon, du ballon. Bon, en somme, c'est un petit deck... c'est un petit joueur de mid-ladder, quoi. Ça joue pas beaucoup la sorcière, par contre. Ça, c'est étonnant pour un joueur de mid-ladder. Ok, pourquoi pas, hein. 500 victoires en 2C2, le gars a tryhard les 2C2, hein. Le gars a vraiment tryhard les 2C2. Bon. Et ben on a fait 5 petites parties, 5 petites victoires. Franchement, c'était nickel, hein. Petit 1-0, 2-0, 1-0, 2-0 et 1-0. C'est nickel. On va s'arrêter là, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous... Hop, avant ça, je vais quand même ouvrir ma petite boîte. Rien de bien folichon. Je vous remets le deck si jamais vous voulez le jouer. C'est actuellement le meilleur deck, celui qui a le plus gros win rate sur le jeu. Donc n'hésitez pas à le jouer. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et partager à un max de monde pour me donner de la visibilité. Parce que c'est vrai que c'est un peu ce qui me manque ces temps-ci, c'est la visibilité. Et on n'oublie pas évidemment la petite cloche pour être informé dès que la vidéo de demain sortira, parce que je vous rappelle que je sors une vidéo très spéciale demain, une vidéo inédite sur la chaîne. Donc si vous voulez pas la louper, petite cloche, on s'abonne, et puis vous ne la louperez pas. Voilà, je vais m'arrêter là, et puis je vous dis à la prochaine.